Normalement, on a besoin de 200 g de farine mix P, d'accord, et 50 g de farine de maïs et 50 g de farine complète, tout simplement. Dans le Cher, on trouve facilement on trouve à Carrefour, à Auchan, dans les grandes grandes surfaces. Et les deux autres. Ceux-là, moi, je l'ai acheté à Biocop, voilà, mais on peut acheter aussi à Carrefour et tout ça. Si vous arrivez, il y a des à Auchan, le Grand Auchan, tout ça, on peut les trouver facilement. Biocop, ils sont pas chers aussi, donc pour moi, parce que je fais beaucoup de recettes, j'achète des grands sachets. De 5 kilos, il revient moins cher. Oui, ouais. Et ceux qui ont des, on va dire, ça s'appelle Thermomix, ils peuvent les faire eux-mêmes. Hein. Ouais. En achetant, ça revient moins cher. Et pour ceux qui n'en ont pas, ben, on peut acheter comme ça pour essayer déjà. Et si vous voyez que vous arrivez à le réussir, vous pouvez acheter des grosses quantités, mettez donc des bocaux dans un coin où il n'y a pas beaucoup de lumière. Hein. Vous pouvez les garder tranquillement. Quoi. Donc du coup, à l'intérieur, la fête pour la levure boulangère, on sait très bien qu'à l'intérieur, il y a tout d'œufs. Moi, j'ai une astuce aussi, si vous voulez, que je vous partage avec vous pour la levure boulangère. Au cas où on achète des grandes quantités et on l'utilise d'œufs et après on a encore de la farine, on ne sait pas parce qu'on n'a pas de levure. Il y a des grandes quantités de 1 kg qu'on achète sur Amazon. Si vous voulez, je partagerai le lien dans l'association. Je l'achète à 9,99 €. Je le fais dans des petits bocaux là qu'on garde de moutarde. Vous savez, les petits bocaux, on les lave et on met dedans et on met au congèle. Et chaque fois vous sortez chaque fois vous sortez. Et cette levure là, on n'a même pas besoin de la faire diluer, on la met directement dans la pâte. Et franchement, impeccable. Moi, ça fait 1 kg, ça fait 2 ans que je l'ai. Il est au congélateur et ça fonctionne toujours. Et vous faites beaucoup d'économies que d'acheter parfois la levure tout seul, qui coûte une fortune. Donc là, 50 grammes. Voilà, c'est bon. Pas pour le sel, on va saler. Ça l'est à la main, hein. C'est à peu près comme ça, un petit peu, ça dépend. Hein. Hop, d'accord. Ok. Ouais. On va mettre une comme ça. On va laisser un peu. Oui, 2 cuillères à soupe. Et une. Ça suffit là. Hop. Là, elle est bien diluée. Là, c'est on met ça. Franchement, pour l'eau, vous allez voir, ce n'est pas... Il faut que la pâte soit un peu molle, collante. Pourquoi? Parce qu'en fait, la farine de riz et la farine de maïs, ils absorbent beaucoup d'humidité. Donc si on fait la pâte vraiment dure, c'est pas la peine, hein. Ça va être trop, voilà quoi, ça va pas être trop molle. Par contre, si on la met un peu liquide, on va laisser un peu, le fait qu'elle va se reposer, on la laisse gonfler, bah, qu'est-ce qui va se passer? Elle va absorber toute l'humidité et elle va être meilleure quand on va la travailler. Et du coup, à peu près combien d'eau, tu sais? À peu près... alors 200 ml à peu près comme ça. Ouais. On va rajouter, ouais, regardez, on va rajouter comme ça. On va travailler comme ça. Regardez, il faut pas avoir peur, franchement, de mettre de l'eau. Hein. Ce sera toujours de l'eau tiède. Oui, toujours de l'eau tiède, oui. Regardez, là, elle n'est pas. Hop. Et ce qui est
bien. Pas besoin de, franchement, de la travailler avec un robot. Bah, si vous voulez, vous pouvez, puisque je l'ai essayé avec un robot, je me suis dit, ah, peut-être si on la travaille très très bien. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne la même chose, ça veut dire pas compliqué. Regardez, elle a besoin parce qu'elle est, il y a encore des petits grumeaux. Je rajoute un petit chouïa. En fait, il faut bien la malaxer comme ça, vous voyez, pour que tous les ingrédients soient, vous voyez, dans ce stade comme ça. Oui, c'est un peu caoutchouc. Ouais. Vous voyez, comme ça. Ouais. Franchement, il ne faut pas avoir, même là, si je vais rajouter de l'eau, je peux rajouter un peu. Vous n'allez pas avoir peur parce qu'elle va absorber après toute, et on peut faire une boule tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Là, c'est bon. À ce stade-là, c'est même pas... Voilà, je laisse, vous voyez. Et là, on va la faire gonfler. Je vais être plus rapide. Vous voyez, je vais mettre un film alimentaire, comme j'ai dit tout à l'heure. Soit au four, en mettant le four à 40 degrés, chaleur tournante si vous avez. Et vous, dès qu'il est chaud, on éteint le four et on la met dedans. Elle va gonfler. Sinon, au micro-ondes, comme on va faire là aujourd'hui, je vais prendre un verre d'eau, je le mets au micro-ondes, je le mets en chaleur vraiment jusqu'à qu'il bout. Ça va faire de la vapeur dans le micro-ondes. J'enlève le verre, je mets mon saladier, je ferme. Il va gonfler. Et c'est tout. Et c'est tout. Il va gonfler avec l'humidité. Et combien de temps tu laisses lever? Bah, même pas là, le fait qu'on va le mettre au micro-ondes avec l'humidité, tout ça, même pas 10 minutes, il va gonfler. Ah oui, ah bah oui. Ah, on gagne un temps énorme. Ah, oui. Et là, au four, c'est ta vapeur. Et au four, on va le laisser tranquillement. 40 degrés. Voilà, à 40 degrés. 50, on éteint Voilà. le four. On éteint le four Oui. et on met un film alimentaire. Oui. Et on laisse combien de temps? Et on le laisse, il va gonfler le temps que vous faites un truc. Allez, ça dépend de la température extérieure. Voilà, quoi. Il va gonfler, allez, 15 minutes, 20 minutes, il va gonfler. Rapidement. D'accord? C'est pas un vieux torchon. Vous avez, on va tous des vieux torchons. Hein? On met juste un peu de farine de maïs dessus, parce que quand on va mettre le pain, que ça colle pas en fait sur la matière. La pousse. Ouais. Voilà. Et vous voyez là, il n'est plus collant. Comme tout à l'heure. On peut même s'il est collant, c'est pas grave, on met de la farine et ça tient. Voilà, hop. Juste pour moi. Voilà. On va faire comme ça. Ça colle, c'est normal. Hein. Et on fait un petit... Ça travaille bien. Hein. Ouais, vous voyez, regardez. Hop. Ouais. C'est ça? Ouais. Vous voyez, là, on peut la travailler comme ça. C'est faisable. Voilà. On peut faire des petits comme ça. Je coupe avec les dents, ça maintient. Voilà. Voilà. D'accord. Jusqu'à là, regardez. Sinon, juste comme ça. Vous faites rapatrier les deux côtés comme ça. Les deux côtés par là. Et comme ça, avec la main, on fait comme ça ou bien comme ça. D'accord? Juste avoir un petit... comme ça, d'accord? On la pose et on retravaille l'autre. Voilà, comme ça. Soit sur la main, soit sur le truc. C'est bon? Vous voyez, comme ça? D'accord? Comme ça. Et je mets toujours un peu de maïs. Il ne faut pas que ça soit trop fin. Il faut juste vous laisser, si vous voulez, pour le fait comme des sandwichs, le couper parce qu'il se gonfle à la poêle. Ce qui fait que vous pouvez l'ouvrir pour vous faire des sandwichs. Vous laissez un peu épais. Vous voyez là? Faut pas le faire trop bien parce que nous, quand on va les faire, ce sont pas aussi On va bien. Voilà. Voilà. Hop. Avec un truc, tu pourrais faire.
Hein, juste comme ça. Et voilà. Voilà, on va Allez. laisser reposer un peu. La petite sieste. Et une petite sieste, le temps qu'on fasse les autres, et après on commence à cuire. Je maintiens grâce sur le rat, comme ça, pour la laisser découler des parois. Rien qui se perd. Voilà. Jusqu'à là, c'est bon, d'accord? On va mettre un peu de matière grasse là, pour ne pas abîmer, salir. Voilà. Là, on fait comme ça. D'accord. Là. Jusqu'à que ça colle plus, pour que je puisse la manipuler facilement. Vous voyez là, ça colle moins que tout à l'heure. Là, on fait comme si on fait des petites boules comme ça, vous voyez. Là, c'est bon là, comme ça. Pour vous. Après, ben, on fait un petit coin là avec de matière grasse, ça colle pas. Toujours à la matière grasse, on pose. Parce que là, c'est bon. La même chose que là, mais on fait avec de matière grasse. Je pince. Ça fait la même dose, oui. Pour faire cuire le pain, il faut utiliser une poêle très lourde que vous avez chez vous. Il faut vraiment qu'elle soit lourde. Pourquoi? Parce que en fait, la chaleur, elle est uniforme partout. Pas les poêles à crêpes et tout ça qui sont très légères. Ça va pas aider que le pain cuit à l'intérieur. Donc là, je l'ai mis à feu vraiment forte. Là, elle est chaude, hein, parce que depuis tout à l'heure, elle est chaude. Là, je baisse le feu. D'accord? Je la fais à feu doux. Mais tout à l'heure, je mets la poêle vraiment qu'elle soit chaude. Là, vraiment, ça fait du bien même. Hein. Alors, du coup, là, je baisse. Voilà. Je baisse. Et là, j'attaque la cuisson. J'ai baissé le feu. Je mets en poêle. Je vais faire juste une par une. Chez moi, je fais plein. Ça dépend de ma maman, elle est grande. Donc, à la cuisson, il y a deux façons. Normalement, il va faire des petites bulles. Dès qu'il fait une petite bulle, on tourne de l'autre côté. Et après, chaque fois on tourne le temps, vous allez voir, il va gonfler. Là, il commence à faire des petites bulles, vous voyez là. Donc, je tourne. Voilà. Et donc, j'attends. Il faut vraiment être patient. Ouais. Oui. Pas la coque au plat. Voilà. Vous voyez, ça colle pas à la poêle, mais rien. Hein. Ça glisse très bien. Et on tourne chaque fois comme ça pour que le pain, en fait, c'est que la chaleur touche le pain partout, en fait. Et ça commence à gonfler. Et vous voyez, ça va commencer à gonfler. Voilà. Et on retourne. On retourne. Vous voyez. Ah, il gonfle. Il gonfle, il va commencer à gonfler tranquillement. Il faut juste lui donner le temps. C'est pour ça que quand on met plusieurs, là, ça évite. Vous voyez là, il commence à gonfler. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est très bien pour des sandwichs. Oui. Ah, oui. Oui, je les ai refroidis, je me suis dit ça. Qu'est-ce que t'as fait? Si on les veut, ça va. Oui, il faut du temps, mais franchement, quand on goûte après au goût, il mérite le temps qu'on lui donne. On va faire le pain avec la matière grasse. Je vais vous faire deux façons de le faire. Façon crêpe, on va dire style marocain, d'accord? On fait la même chose. Ou on le fait juste en pain comme ça. Comme celui qu'on a fait au début, on fait la même chose. Donc, on huile un peu ton travail, hein, parce que sinon ça colle. On prend une comme ça. Alors, on l'étale un peu plus fin. Excusez-moi, je vais partir. Comme ça.
Un astuce pour qu'il puisse avoir le feuilletage à l'intérieur. On utilise la farine de maïs. Voilà. On fait comme ça à l'intérieur. Je vous fais juste une. On rabat les côtés. Là. On rabat dessus comme ça. Voilà. Là, à la maison, je travaille avec papier sulfurisé. C'est le plus facile, d'accord? Faire comme ça. Et déjà prête. On l'étale en petits carrés. On fait la forme. La poêle est déjà chaude. On va direct dessus. Pareil, ça colle pas. Tout de suite, dès qu'on entend comme ça, on tourne. Ouais. Et là, je remets un petit chouïa dessus, comme ça. Juste soit avec les doigts, comme ça. On fait pareil. Tac, 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 tac. Toujours tourner, 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 l'astuce. Ouais, bah là, tu vois, tu peux remanger sans problème. Tout le temps, que les parents. Moi, je trouvais qu'il faisait des fois. Voilà. Normalement, ça devait être bon. Et on voit.